Camille Gérin. Excuse-moi. Mon nom est Camille Gérin, je suis médecin de famille, membre de Médecins québécois pour un régime public. On est un regroupement de médecins, des médecins en pratique, des médecins en formation, des membres amis qui militons pour la sauvegarde d'un système public de santé. La conférence qui se déroule à côté de nous aujourd'hui s'est réunie pour trouver des solutions à notre système de santé. C'est un objectif louable. Mais si nous, on se réunit aujourd'hui dans cette conférence alternative, c'est parce qu'il faut faire une mise en garde. Des fois, derrière des apparences louables, il y a des agendas cachés. C'est arrivé trop souvent dans les dernières années qu'en prétendant vouloir résoudre des problèmes, le gouvernement a adopté des solutions qui ont ouvert la porte au privé, à la marchandisation des soins, et ça s'est fait au détriment des patients. On nie pas que notre système de santé n'est pas parfait, mais j'aimerais qu'on démêle ensemble aujourd'hui quelques-uns des vrais problèmes et des faux problèmes de notre système pour qu'ensuite on puisse distinguer c'est quoi les solutions qui sont à l'avantage des citoyens de celles qui ne le sont pas. Je vais commencer avec la viabilité de notre système de santé. Régulièrement, on entend dire que notre système de santé est hors contrôle. Nos dépenses sont hors contrôle. C'est pas soutenable. C'est complètement faux. Notre système n'est pas sur le gouffre, n'est pas sur le bord du gouffre financier. Le Québec est la province au Canada qui dépense le moins en santé par habitant par année. La partie de notre budget provincial qui est consacrée à la santé chaque année, c'est 28% depuis 20 ans. Il n'y a aucune justification qui est possible pour demander de plus en plus de frais aux patients, comme le ticket modérateur et la taxe santé. Si vraiment on voulait diminuer nos dépenses en santé, il faudrait s'attaquer aux vrais problèmes. Les dépenses en santé qui augmentent le plus vite en ce moment, c'est les dépenses privées. Un exemple de ça, les médicaments. C'est le poste de dépenses qui augmente le plus vite en ce moment au Québec. Pourtant, on continue à être la province qui prescrit le moins de génériques. On continue à avoir un régime d'assurance hybride où la moitié est couverte par le privé. Et à cause de ça, on se prive de tout pouvoir de négociation avec l'industrie pharmaceutique. Il y a une étude qui a été publiée l'an dernier. Si on avait un régime public universel d'assurance médicaments, on serait capable d'épargner de 2 à 10 milliards de dollars chaque année. Notre système, donc, il est viable et il y a des solutions pour le maintenir ainsi, contrôler nos dépenses autrement qu'en faisant des coupures constamment. Je vais vous parler maintenant du problème des listes d'attente. Oui, les listes d'attente sont parfois beaucoup trop longues au Québec, mais c'est bien important de comprendre pourquoi. Dans les années 90, le gouvernement Bouchard, avec le déficit zéro, il a mis à la retraite des milliers de médecins, des milliers d'infirmières. Ça a créé une grave pénurie de personnel, puis on la ressent encore aujourd'hui. Avec le virage ambulatoire, on a fermé des lits d'hôpitaux, des lits de CHSLD. On a transféré les soins vers la communauté sans pour autant financer la première ligne. Ça fait des listes d'attente qui se sont allongées et c'est vrai que c'est devenu de plus en plus difficile d'accéder à certains soins. Dans les blocs opératoires, on a restreint les heures de fonctionnement, on a limité les budgets des hôpitaux et c'est devenu de plus en plus long pour se faire opérer. Puis qu'est-ce que le gouvernement libéral a proposé comme solution à ça? En 2006, après le jugement Shaoli, il a créé des cliniques privées de chirurgie à but lucratif, comme la clinique Rockland. Ben, bonne nouvelle, le mois dernier, on a appris que l'entente entre l'hôpital Sacré-Cœur et la clinique Rockland, c'est fini, parce qu'on s'est bien rendu compte que ça coûtait plus cher. C'est inadmissible que le gouvernement choisisse des fausses solutions qui favorisent les investisseurs privés, alors qu'il y a toutes sortes d'exemples de solutions publiques pour gérer notre liste d'attente. Première chose très simple, on pourrait centraliser nos listes d'attente. En ce moment, chaque chirurgien gère sa propre liste d'attente. Il y a des patients qui s'inscrivent sur plusieurs listes d'attente en même temps. On pense qu'il y a à peu près 30% des patients qui sont faussement inscrits sur des listes d'attente en ce moment. Une liste d'attente commune pour tous, comme à la banque, ça fonctionne bien plus vite et plus équitablement. On
peut aussi réorganiser nos services. En Alberta, ils ont fait ça. Ils ont engagé des équipes multidisciplinaires pour accueillir les patients avant de se faire opérer, les aider à changer leurs habitudes de vie, à perdre du poids, à arrêter de fumer, à prévoir leur convalescence après la chirurgie. Ils ont standardisé leur façon de faire dans les blocs opératoires, puis ils ont réussi à diminuer leur liste d'attente de 11 mois à 5 semaines. Des exemples de solutions publiques pour améliorer les listes d'attente, il y en a partout au Canada. Il faut juste avoir la volonté de s'en inspirer et de les appliquer. Je vais vous parler maintenant d'un problème qui nous est très cher à Médecins québécois pour un régime public, puis c'est l'accès tout à fait inéquitable qu'il y a aux examens de radiologie, comme l'échographie, le scan, la résonance magnétique. Dans les années 80, on a décidé de retirer de la couverture publique les examens de radiologie quand ils sont faits hors des hôpitaux. Ce que ça veut dire, c'est concrètement, quand on passe notre échographie, notre scan, notre résonance magnétique dans une clinique privée, il faut payer de notre poche ou par nos assurances privées. La seule façon d'avoir accès à ces examens gratuitement, c'est dans les hôpitaux. Ce qu'il faut, ça, avec des listes d'attente. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les mêmes médecins, les mêmes radiologistes qui travaillent d'un côté à l'hôpital et de l'autre côté dans leur clinique privée. Dans la clinique privée, c'est plus payant, c'est plus attirant, ils ont le droit de charger les frais qu'ils veulent aux patients. Ce qui fait que les listes d'attente dans les cliniques privées en ce moment, c'est quelques jours, si tu es capable de payer. Alors, je vais descendre.